Bonjour, que le Dieu Père de Jésus-Christ soit avec vous. La dîme n'est pas une source de la prospérité et de l'abondance des croyants dans l'administration de la grâce. Au contraire, elle est une source de misère et de malédiction pour les croyants. C'est ce que nous avons vu dans la première phase. Et maintenant, je commence avec une autre question, comme je l'ai promis. La dîme est-elle d'actualité aujourd'hui? Ou la dîme est-elle une loi immuable? Une loi immuable est celle qu'on ne peut jamais changer, modifier ou améliorer. C'est une loi qui ne varie jamais parce qu'elle est constante. Cela veut dire qu'elle est présente dans toutes les périodes bibliques. Si la dîme est une loi immuable, cela veut dire que tous les principes et règles de sa pratique ne peuvent jamais changer. Cela veut dire qu'il faut que nous ayons les Lévites, les sacrificateurs et le souverain sacrificateur. Il faut aussi que la dîme soit prélevée sur toutes les dîmes qui doivent être versées. Et la portion consacrée doit être prélevée sur tous les dons. Et l'Église, aujourd'hui, ne marche pas selon ces principes. Et si vous voulez comprendre, si nous prenons l'Ancien Testament, quand la dîme a été instaurée, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le contraire. Nous avons vu que les dîmes participaient pour les salaires des Lévites et des sacrificateurs, étaient aussi un moyen pour de combattre la pauvreté en Israël parce que ces dîmes, ces dons servaient aussi à nourrir les veuves, leurs orphelins et les étrangers qui étaient en Israël. Alors maintenant, qu'est-ce que Dieu dit plutôt au sujet des veuves et des orphelins dans notre période? Est-ce que Dieu fait-il mention de ces gens dans cette période? Allons dans le livre des Actes, chapitre 6. Actes des Apôtres, chapitre 6. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet des veuves et des orphelins? Acte 6, 1. En ces temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les apôtres dans l'Église primitive avaient reconnu le droit de veuve. Je me demande souvent si Dieu, après l'Église primitive, aurait oublié les orphelins et les veuves. Y aurait-il dans la Bible une écriture qui enseigne les dirigeants de congrégations de ne plus considérer le droit des veuves et des orphelins? Ici, en Acte 6, le croyant hébreu était encore charnel. Ils n'avaient pas encore compris l'unité de la foi en ayant le même langage, le même sentiment, parce qu'ils avaient le même esprit et qu'il n'y avait plus ni judéens, ni juifs, ni grecs, tous étaient en Christ. Ils voulaient continuer avec leur style de coterie ou d'appartenance ethnique. 1 Timothée chapitre 5. Donc nous venons de voir en acte que les apôtres, les premiers dirigeants de l'Église primitive, avaient pris soin des veuves. 1 Timothée chapitre 5, le verset 3. Il est écrit « Honore les veuves qui sont véritablement veuves. » Marquer sa considération ou son respect à l'égard d'une veuve
reconnaître ce droit et sa place dans l'assemblée consiste à l'honorer. Une congrégation qui ne s'occupe pas des veuves le pousse à aller dans des insanités spirituelles pour se nourrir. C'est une chose horrible pour l'Église d'aujourd'hui. Dans d'autres groupes religieux, ils exigent même aux veuves et aux orphelins de payer leurs dîmes pour leur prospérité. J'appelle ça vraiment, c'est être cruel. Jacques chapitre 1, le verset 27. Jacques 1, 27. Donc vous comprenez déjà que l'Église d'aujourd'hui ne reconnaît pas les droits des veuves et des orphelins. Regardez Jacques chapitre 1, le verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Les vraies veuves et les orphelins doivent être assistés par l'Église du seul vrai Dieu. Donc dire que la dîme est d'actualité dans cette période, vous devrez aussi prendre en charge les veuves et les orphelins. Je ne sais pas si votre congrégation le fait. En outre, votre congrégation dispose-t-elle d'un sacrificateur? Si oui, ma question est de savoir qui l'a établi. Regardons Hébreux chapitre 8, le verset 1. Hébreux chapitre 8, parce qu'il nous faut les Lévites et les sacrificateurs. Regardez Hébreux chapitre 8, le verset 1, ce que nous dit Dieu. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Le seul souverain sacrificateur établi par Dieu est Jésus-Christ. Reçoit-il votre dîme de la dîme et la portion consacrée de Dieu? Comprenons aussi ceci. Qu'une loi qui n'est pas pratiquée dans son entièreté est un péché. La dîme est une loi qui avait ses principes et ses règles. Si nous voulons pratiquer la dîme et que nous oublions un seul principe, nous sommes hors sens. Regardez Jacques chapitre 2, le verset 10. Jacques 2, 10 dit « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » La dîme étant une loi. Si un principe de cette loi est brisé, vous vous rendez coupable. Si vous recevez les dîmes et les offrandes et que tout vous appartienne, alors vous savez que vous êtes ceux qui sont complices et voleurs, tels que nous l'avons dit précédemment dans notre enseignement. En outre, je voudrais souligner en grand, aucun livre adressé à l'Église de la grâce fait mention de la loi, de la dîme, ni de sa pratique. Aucun groupe de croyants qui ont pratiqué la dîme, ni aucun des dirigeants de l'administration de la grâce avait prononcé même le mot de dîme dans leur communication avec les croyants. Et aucune famille de croyants aurait instruit les autres membres de leur famille d'amener leur dîme à l'Église. Voici ce que dit le livre des Hébreux à ce qui concerne la loi sacerdotale. Le livre d'Hébreux va nous instruire, Hébreux chapitre 7. Hébreux 7. Nous allons commencer à lire à partir du verset 4. Considérez combien est grand celui auquel les patriarches, Abraham donna la dîme du butin.
Ici, Dieu ramène l'homme croyant dans de la dispensation de la grâce. Surtout les 12 tribus d'Israël qui sont dans la dispersion, dans le livre de Genèse, afin de le faire comprendre, un élément important pour éviter la confusion ou le doute sur un principe bien précis. Dieu va à la source ou au point du départ quand la dîme était pratiquée. Dieu loge dans l'homme croyant une image mentale claire. Écoutez le verset 5 d'Hébreux chapitre 7. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre d'élever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont ici des reins d'Abraham. Ici nous sommes dans le livre de Nombres 18, quand Dieu avait établi les sacerdoces. Dieu avait fait connaître à Moïse la manière qu'Israël devrait être gouverné selon son alliance avec la famille de Lévi et leur salaire. Le verset 6 d'Hébreux 7. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Lui se réfère à Melchisedec, roi de Salem. Melchisedec, qui avait levé la dîme sur Abraham, n'était pas Lévi. Le verset 7. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Le verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Dans le contexte, le mot ici ne se réfère pas à la dispensation de la grâce. Dans le contexte, il s'agit de la période à laquelle le sacerdoce a été établi. Le verset 9. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. 10. Car il était encore dans le règne de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Quand Abraham avait payé la dîme de tout au roi de Salem, Lévi n'était pas encore né et il n'était pas encore choisi par Dieu pour exercer cette fonction. 11. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Dans la loi du peuple d'Israël, ce sont les fils de la famille de Lévi qu'on doit choisir comme les prêtres. Ils sont prêtres à la façon d'Aaron. Mais leur façon d'être prêtre n'était pas parfaite. Sinon, pourquoi avoir un autre prêtre? À la façon de Melchisedec, cela ne serait pas nécessaire. Quelle a été la loi qui était donnée au peuple? C'est simple. C'est cette loi sacerdotale dans laquelle était aussi question des salaires des administrateurs. 12. Écoutez bien. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Le sacerdoce est simplement la fonction du prêtre. Donc la responsabilité des Lévites comme étant le prêtre au service de Dieu était changée. Ceci dit que la loi sur quoi cette fonction était fondée a connu directement un changement, car le seul souverain sacrificateur est Jésus-Christ. Il n'est pas de Lévi, il est judéen.
qui n'a pas besoin de la dîme des dîmes et de la portion consacrée à l'Éternel. Il est dit que la loi a changé et non modifié ou complété. Il y a un changement de la loi. Cela avait changé quand Jésus-Christ était établi par Dieu comme étant le souverain sacrificateur. Et ceci avait eu lieu quand Dieu avait souverainement élevé Jésus-Christ. C'était après sa résurrection et non pendant son ministère sur la terre. Après le jour de la Pentecôte, les sacerdoces de nombre étaient finis de la loi de Moïse. Romains chapitre 10. Allons dans le livre de Romains chapitre 10 et nous allons lire le verset 4. Avançons avec assurance. Romains 10, 4, il est écrit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Si nous voulons diviser droitement la parole de Dieu, faisons-le pour toutes les écritures bibliques et non pour certaines écritures à cause de notre avidité. Lisons-nous la Bible avec l'intention de servir Dieu. Dieu dit que Christ est la fin de la loi. Que signifie pour vous la fin de la loi? La fin ne veut pas dire l'accomplissement. Les gens aiment souvent manipuler les Écritures en faisant appel à ce que Jésus-Christ avait dit dans les évangiles, que je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. Exactement, c'est vrai. Jésus-Christ n'est pas venu abolir, accomplir. Quand la promesse a été faite, et une fois que cette promesse est réalisée, je ne crois pas un homme intelligent, un homme connaisseur peut encore faire recours à respecter les principes d'accord pour l'obtention de cette promesse. Mais au contraire, quand la promesse est déjà réalisée, vous décidez maintenant qu'est-ce que vous allez faire et maintenant que la promesse est réalisée. Quand on dit que Jésus-Christ est la fin de la loi, cela veut dire la loi n'a ni impact ni puissance. La loi a fini sa course. La loi est considérée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Maintenant, Christ étant venu, la loi a mis fin. Écoutez Jean chapitre 1, le verset 17. Allons dans l'évangile de Jean chapitre 1, le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il est question de la seule loi que Dieu a donnée à Moïse. Cette loi était une alliance de Dieu avec son peuple. Et la loi sacerdotale était donnée à Moïse. C'est cette exactitude de la parole que nous avons lue dans notre recherche et dans le livre de Nombre et dans le livre de Malachie. Comme les gens sont pleins d'avidité et que voulant toujours arracher l'argent auprès des gens, ils viennent dans l'Ancien Testament pour chercher les mots afin de convaincre les croyants. Regardez Romains chapitre 10. Romains 10 et 3. Romains chapitre 10, le verset 3, il est écrit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. La loi de Moïse, il n'y a aucune justice. Et ça a pris fin. Les gens au monde, à cause de la l'avidité sociale, comme je l'ai dit, et surtout ne connaissant pas l'exactitude
de la parole, ce que Dieu a dit au sujet de la vie sociale de chaque croyant dans cette période et époque, ils utilisent des raccourcis. Ils ont l'apparence de la vérité avec le bel mot. Ils se font de fausses idées. Ils trompent leurs adeptes pour s'enrichir et non enrichir l'Église de Dieu. Vous aimez les dîmes de vos croyants. Alors, pratiquez toute la loi de Moïse qu'il a donnée au sujet de la dîme sans oublier des principes tels que Dieu l'avait instruit. Mais montrez-moi une écriture qui témoigne que les Lévites qui touchaient les dîmes devenaient de plus en plus riches que le croyant qui donnait. Sachez ceci, les dîmes qui touchaient les Lévites n'étaient pas pour eux une source de s'enrichir, de se construire de grandes maisons en étage. Et d'ailleurs, la parole de Dieu est claire à ce sujet. Il est dit qu'il ne pouvait pas avoir une propriété en Israël, pas même un champ. Et vous qui réclamez des dîmes auprès de votre croyant, vous en avez combien? Combien de maisons et combien de magasins et combien de voitures que vous disposez? Vous partez à l'encontre de la parole. Cette parole même que vous lisez jour et nuit, en se disant être des savants bibliques, en cherchant les Écritures pour soutenir votre avidité, vous jugez certainement. Parce que vous avez ce que les Lévites n'avaient pas. Corriger une erreur est tellement agréable que la défendre. Faire payer la dîme dans votre congrégation témoigne totalement l'absence de l'exactitude de la parole. Vous vous appuyez sur la loi de Moïse pour justifier vos erreurs. Le faire, c'est de l'escroquerie. Je te demande d'écouter Dieu. Ainsi, la loi du donner et du recevoir mal compris et par l'enseignant biblique et par ses adeptes ne peut pas donner le vrai résultat. Contrôle ta vie et tu comprendras que tu travailles ou tu as travaillé pour l'homme et non pour Dieu. Ainsi, tu as manqué la bénédiction venant de Dieu. Écoutons Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, le verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne le met pas en pratique. La dîme est-elle une œuvre de la loi? Bien sûr que oui. Et ceux qui la demandent et ceux qui la payent, sont-ils sous la bénédiction, sous la malédiction? Chers amis, si nous voulons être agréables à Dieu, premièrement, nous devrons dire ce que Dieu a dit. Dieu, dans ce livre de Galates, dans cette écriture, nous dit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. M'as-tu entendu? Je n'ai pas écrit le livre. Si tu veux condamner ou juger, jugez celui qui a écrit le livre. Si tu veux critiquer, critiquez celui qui a écrit le livre. Parce que toi et moi, nous lisons le même livre. Et cette écriture n'est pas une ajoute de moi, ou de mon père, ou de mon grand-père. Parce que quand ce livre était écrit, mon père n'était pas là. Alors, si tu considères que sans les œuvres de la loi de Moïse, tu ne peux pas vivre, pratiquer cette loi dans son entièreté pour ta satisfaction. Alors, rends-toi toi-même lévite. Fais-toi sacrificateur de toi-même. Prélève pour toi-même la dîme de la dîme et la part consacrée de Dieu. Et deviens toi-même veuve, orphelin et étranger dans ta congrégation.
N'endurcis pas ton cœur. Fuis l'avidité, aime Dieu et fais sa volonté pour mieux vivre. Ô homme, tout ce que tu fais, ça n'a pas de sens. Craindre Dieu, c'est ce qui est nécessaire. Que Dieu vous bénisse.